c'est Viridiana. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne où on parle couture. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri or Glade of Life. J'ai un site internet, vogol.fr, et je suis aussi coach couture et testeuse pour Urban Fairy. Bon, maintenant que les présentations sont faites, aujourd'hui je vais essayer de vous parler un petit peu de mes dernières cousettes. Mais avant toute chose, bien sûr, je vais faire un bisou à ma grand-mère. Bisous mamé! Aujourd'hui, on va donc parler de mes dernières cousettes. Il s'agit, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, de couture de chemise et aussi une couture un peu plus spéciale. Et pour ça, je ferai un clin d'œil à Sophie, alias Sewing So. Donc, c'est parti! Sans pour autant la filmer, j'ai cousu pour mon fils une première chemise. Donc je pars du patron du livre Couture pour hommes de Genaël Luong. Ce n'est pas un patron que je recommande aux débutantes ou en tout cas aux gens qui cousent pour une première fois une chemise parce qu'il manque pas mal de crans de montage, de crans pour les plis, de plusieurs petites choses qui font que ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'a jamais cousu de chemise. De plus, les explications sont relativement succinctes. Mais voilà, j'ai cousu cette chemise, c'est pas du tout la première que je fais pour mon fils. Cette fois-ci, j'ai bien respecté les pattes de boutonnage contrastées. Donc la patte qui va sur le dessous est entièrement contrastée et celle qui va au-dessus est contrastée uniquement à l'intérieur. J'ai choisi de ne pas rajouter de blanc sur le col pour pas que ça charge trop un peu cet endroit-là du visage. Par contre, j'ai bien fait les fentes, les pattes capucin contrastées, intérieur de poignet contrasté. Je suis contente de cette réalisation. Mon fils l'a déjà porté une journée, ça lui va très bien. Par contre, j'ai merdouillé un petit peu au décalcage et le col est un tout petit peu serré. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Voilà, je vous explique pas tout dans les détails, mais c'est de ma faute. J'ai été obligée, parce que j'ai fait une erreur en fait dans le recopiage des pattes de boutonnage. Du coup, ma patte est un tout petit peu plus petite que nécessaire. Alors, j'ai raccourci le col au lieu de déplacer ma patte. Enfin, voilà. Du coup, il y a un petit centimètre en moins par rapport au patron et ça se voit sur le col de Maxime. Mais de toute façon, il ne la porte jamais fermée. Donc, c'est pas très très grave. Ce que j'aime dans ce patron, c'est l'empiècement dos que je couds en burrito, en ficelle picarde, je vais retrouver le mot, de la technique, en fourreau. Voilà, je le couds en fourreau, ça fait un intérieur très propre et vraiment très doux au niveau du col. Donc ça, c'était la première chemise. Et ensuite, j'ai cousu et filmé la chemise pour mon mari. Je vous la remontre. Donc voilà, cette fois-ci, elle est en Liberty. Je l'ai cousu sans empiècement contrasté. J'ai vraiment tout fait avec le même tissu, y compris les pattes capucin. Et du coup, comme il n'y avait pas de contrasté, j'ai fait une patte de boutonnage à même. C'est-à-dire que j'ai rajouté directement la distance de mon double rempli à ma pièce principale. Je n'ai pas rajouté de deuxième pièce. Ce qui épure et allège beaucoup la chemise. Comme ça, comme c'est un tissu Liberty, ça reste vraiment très fluide et confortable. Voilà. Cette fois-ci, j'ai pensé à mettre mes étiquettes. Oui, 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 souvent j'oublie, mais là je lui ai mis. Donc c'est pareil, mon mari l'a déjà portée une journée. Il l'aime beaucoup, il la trouve très légère. Et il va la remettre tout à l'heure parce que nous sommes invités à un anniversaire. Je vous en raconte pas plus sur cette chemise, il y a 2 vidéos qui y sont consacrées. Donc comme nous sommes invités à un anniversaire, j'ai fait un tablier d'anniversaire, voilà. Donc j'ai vu la vidéo de Sophie alias Sewing So de la chaîne YouTube La Cabane à Coudre la semaine dernière ou il y a 2 semaines, elle nous a proposé le patron du tablier japonais. Donc je lui ai acheté ce patron, son tuto vidéo est super bien expliqué, hein, il n'y a vraiment rien à dire, j'adore regarder ses vidéos et suivre ses instructions. Donc j'ai fait la taille la plus grande, mais je voulais masculiniser un peu puisque c'était l'anniversaire d'un copain. Alors, au lieu de faire un biais apparent tout autour, j'ai fait un biais en pose caché. Ça, c'est la première chose.
Mais pour faire un pied en pose cachée, j'ai dû rajouter des marges de couture, notamment au niveau des épaules, pour pas se retrouver avec des toutes petites épaules de rien. Voilà, donc j'ai modifié un peu le patron en ajoutant 1 cm de marge de couture de chaque côté au niveau des épaules, et puis je rejoins la ligne normale aux environs de 55-60 cm. Voilà, j'ai fait des poches carrées en bas au lieu d'arrondis, et cette fois-ci j'ai fait une pose de biais apparent pour un petit peu masculiniser la tenue. Je voulais que ça fasse homme quoi, l'homme du barbecue, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Pour la pose de biais en angle, je vous ai fait aussi une vidéo, vous pouvez la retrouver dans la description en dessous. Donc j'ai fait la taille la plus grande. Ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est que moi j'ai rajouté des marges de couture, des marges supplémentaires pour mon biais rapporté caché. Mais quand on fait une pose de biais à cheval, il n'y a pas besoin de marges supplémentaires. Les marges qui sont incluses sont celles des épaules, et j'aime beaucoup la finition de Sophie alias Sewing So, c'est-à-dire que on replie le bord accru des marges à l'intérieur, comme ça on ne voit rien du tout à l'intérieur du vêtement, et donc c'est très confortable et durable dans le temps. C'est voilà, c'est ce qui m'a décidé à faire ce modèle. Alors, c'est pour un homme d'une certaine carrure, donc pour moi il serait un petit peu grand. Je ferais peut-être pour moi la taille L, ici c'est XL, pour que ça resserre un tout petit peu ici. Mais je trouve ça très sympa et original comme cadeau. Je vais essayer de le passer pour que vous voyez. Je ne sais pas à quel point vous allez voir, je vais peut-être descendre un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Mais voilà, donc si elle était un petit peu plus ajustée pour moi, je pense que ce serait très sympa. Les poches sont vraiment de belle taille. Je vous baisse tout de suite la caméra. Voilà, j'espère que c'est mieux. Les poches sont vraiment de belle taille. Je trouve que le fait de les avoir gancées, eh ben, ça masculinise la chose. Et pareil, par contre, je trouve que quand on met le biais à cheval, surtout contrastant, ça féminise. Et là, c'était pas ce que je voulais. J'en ai parlé à une copine à qui j'ai fait voir cette tenue. Elle me disait que peut-être on pouvait moins arrondir l'arrière là, du tablier, le faire un peu plus carré, toujours pour masculiniser. C'est une idée, j'essaierai la prochaine fois si je dois refaire un tablier pour un homme. Voilà, en tout cas, je suis contente parce que du coup, vous voyez, j'ai brodé ici. Donc je me suis de nouveau servi de ma brodeuse. Et ça, c'est vraiment très agréable d'avoir un outil dont on peut se servir pour faire des choses vraiment très sympas et personnalisées. D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver quelques-unes des vidéos broderie que j'avais fait en début d'année. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai cousu, en tout cas tout ce que je peux vous faire voir, parce que j'ai aussi cousu des tests pour une créatrice qui s'appelle Iribol, mais comme ils ne sont pas encore sortis, je ne peux pas vous en parler. Voilà, vous en saurez bientôt plus, et j'espère vous retrouver aussi très bientôt, en tout cas la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Donc si vous avez aimé cette petite revue de mes dernières coutures, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. J'essaierai aussi de vous mettre un petit message dans l'onglet communauté. Si vous voulez interagir avec moi durant la semaine, il n'y a aucun souci, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, des bisous!